Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en Iran en ce moment, mais c'est pas la vidéo que vous allez regarder tout de suite, c'est celle d'après encore. Donc un peu de patience. Mais par contre, on a une petite surprise. On a très envie de faire une foire aux questions, une FAQ. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires. On y répondra d'ici 2 ou 3 vidéos. On va essayer de collecter un maximum de questions. Si une seule vidéo ne suffit pas, on fera plusieurs FAQ au fur et à mesure du voyage. Mais voilà, bref, on vous embête pas plus longtemps avec ça. Et on vous laisse avec la vidéo Turquie. Il reste plus que 20 minutes pour arriver à la frontière turque. On est encore en Grèce. On a préparé le passeport de Shelby, de Mathias, de Eva et de Peter. On a tous les papiers. On est en règle. Normalement, il n'y a pas de souci. Ça devrait être facile de passer cette frontière-là. La frontière de la Turquie est juste en face de nous. En face, c'est un grand mot hein, parce qu'on la voit même pas. Là, cette année, comparé à l'année dernière, il y a une queue et laisse tomber quoi. Ouais. Il y a 2 km de queue. La patience, la patience. Le lâcher prise commence. C'est parti. Shelby a un gros plan. Ce chien, c'est que de l'amour. Oh. Ça fait 2h30 qu'on attend, donc il fallait un freddo cappuccino. Qui est très bon, 3,50 €, ça va. Et là, il se passe des choses fantastiques devant nous. C'est vraiment à la télé. Il y a 2 voitures qui ont doublé toute la file. Ok, c'est pas cool. J'avoue, c'est pas cool. Ils sont foutus devant nous. Il y a 2 personnes qui sont parties les voir pour leur dire ok, c'est pas cool, machin. Mais là, ça fait genre 15 minutes du coup qu'ils les harcèlent. Et je crois qu'ils vont aller voir le douanier pour leur dire qu'ils ont doublé. Je vois pas trop l'intérêt du truc, mais. C'est sketch. Yes, Là, du coup, les passeports là, c'est pas la véhicule. je sais pas. Moi j'ai tout donné. Hein. Ce qui est cool à faire, c'est de préparer ton passeport à la bonne page avec le certificat, etc. Parce qu'ils ouvrent des passeports toute la journée aux mauvaises pages. C'est un petit tips qui peut vachement les aider. Ça y est, on a enfin passé la frontière de la Turquie. Et franchement, je suis trop content d'être là de nouveau. On connaît un bijoutier qui fait un taux de change très intéressant. Donc on va y aller. L'année dernière, quand on est venu, le taux de change était de 1 € pour 30 TL à peu près. Là, c'est 35 ou 36. Moi, je réalise pas qu'on est en Turquie encore. Hoş geldiniz. Soyez bienvenue. Bon, là, on se trouve juste devant chez une famille qui nous avait accueillis chez eux il y a 1 an avec Ginette. On avait été au restaurant et tout. On va te mettre quelques images là qui arrivent. Mais du coup, on a fait un petit détour et on est reparti les voir pour leur dire un petit coucou. On va aller boire le café turc avec eux. Mais ça fait super bizarre de revenir au même endroit mais avec une voiture différente et de revoir les mêmes personnes. C'est trop chouette. Ce soir, on est forcément invités à manger avec eux. Elle a préparé toute l'après-midi un repas pour nous. Et on va leur montrer le livre qu'on a fait parce qu'ils sont à l'intérieur. Donc on leur a imprimé une petite photo et tout. Ils sont juste là. Du coup, on va aller leur montrer le livre en vrai de vrai. Ah ouais. Recep koş Recep. Here? Ah! Çok güzel. Good. Here it's a... une İlknur. Ay. Bir çevirsene. Telefonu gelmesin. İstersen geç peteğini. Torba. Kaç? 8 mi? Yeah, ça pique. Ça pique Ah, de nouveau. Ok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi, sen süper davran anneciğim. Bu acı. Ok. Hadi bakayım. Merhaba. Elle nous a fait un café différent de la dernière fois, c'est un café à la menthe. Du coup au début c'est très chaud dans la bouche et après ça s'évapore et c'est comme un bonbon à la menthe dans la bouche, c'est trop bon. Gördüm. Evet, bonjour. Merhaba. Merhaba, merci. Teşekkür ederim. Yes, long. Fransa. Merci. Merci. Taxi. Taxi. Anne nereye gideceğiz? Orası. Stop. Stop here burada. Şimdi
Görüşürüz. Tak, çok eski. Görüşürüz. On est le 13 août. Il y a 3 jours, on était en Grèce encore, à la frontière. Il y a 2 jours, on était à Istanbul. On mangeait chez une famille turque qu'on a rencontrée l'année dernière. Hier, on s'est tapé 10 heures de route. Le GPS annonçait 7 heures, mais c'était clairement 10-11 heures de route, on n'a même pas calculé. Parce que ça montait et qu'on va à 50 à l'heure dès que ça monte. On est arrivé à 20... Non, pas à 22 heures, on est arrivé à 1 h du matin sur ce parking. Mais on est arrivé à Sivas. Et pourquoi Sivas? Déjà parce que la famille qu'on aime beaucoup, qui se trouve ici, c'est là où on a fait les réparations de Ginette l'année dernière. Et parce qu'on a envoyé notre fameux papier, carnet de passage en douane, ici, dans cette ville. Et notre ami nous a envoyé un message hier comme quoi il était arrivé dans l'après-midi. Donc on est extrêmement content, on va aller le récupérer ce matin même. Parce que ce genre de papier ou de colis qui arrive, c'est hyper stressant en voyage, angoissant, frustrant, tout ce que tu veux. Donc il est arrivé et on en est très content. On va y aller tout de suite. Et accent. C'est excellent parce que là ça fait donc 2 semaines qu'on est parti de France. On a roulé 2-3 jours en Turquie, donc tu te retrouves dans une ville en Turquie où normalement tu connais rien. Mais l'année dernière on a passé 2 semaines ici. Et là je sais exactement où tourner, je connais la ville en fait, je me dis ok ça c'est là, ça va là. Nous il faut qu'on aille par là pour aller à tel endroit, etc. Donc c'est assez bizarre de ressentir ça dans un endroit qui est aussi loin de chez toi. Mais là je reconnais les lieux, je reconnais là où on a fait Ginette. Je reconnais les mots, les caportas, ça veut dire carrossier, boya c'était la peinture et tout. Cette année on passe pas 2 semaines ici. On va passer 2-3 jours, histoire de revoir la famille un petit peu, profiter. On a 2-3 petits trucs à faire sur le 4x4. Notamment une vidange complète, boîte, pont, moteur, etc. On doit trouver 2-3 petits articles. Et après ce sera direction l'Iran. Bon, on va aller chercher notre carnet de passage en douane. Là-bas. J'espère qu'on n'aura pas de couilles. Name. Mathias. Mathias Roger. Ah, evet. Mehmet Parlin. Ah, friend. Friend. Yeah. Tamamdır. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica İyi günler. İyi günler. On a enfin notre document qu'il va falloir regarder très précieusement. Il va pas falloir perdre. Ah, celui-là, c'est le passeport du véhicule. Alors, c'est quoi la suite? Maintenant, on va aller acheter un drap housse pour l'arrière quand on dort à l'intérieur. Et on va aller acheter quoi d'autre? Du chocolat, qui était très bon à Sivas. Et puis peut-être des vêtements amples et longs. Parce qu'après les pays qu'on va traverser, il va falloir se couvrir. Voilà. J'ai juste fait redresser mes lunettes parce que c'était tordu. Bon, déjà c'était gratuit. Puis je sais pas combien j'ai de trucs pour nettoyer les lunettes et un spray. Ok, on a trouvé notre drap housse pour 6 €. Voilà. Aux couleurs du 4x4, donc c'est parfait. Un petit vert olive. Donc là, on va rejoindre un serrurier qui va nous réparer cette serrure qui ne fonctionne pas de la portière conducteur depuis le début du voyage en fait. Donc ça c'est très chouette. Ensuite on va aller voir Ravza et son mari pour refaire les cuirs des pare-soleils et le volant en cuir. Comme pour Ginette. Comme pour Ginette. Voilà, c'est très bien. Ensuite après, on va voir Mehmet à son shop avec son papa.
Je pense qu'on va finir par manger chez lui ce soir. Demain, on a une grosse vidange à faire. On a une grosse vidange à faire avec Mehmet. On n'est pas d'autre. Demain, faut que j'amène mon ordinateur à faire réparer parce que le chargeur est mort et dès que je veux exporter les vidéos que vous regardez, il plante. Donc c'est un enfer complet pour exporter les vidéos. Donc on va voir si c'est pas la carte graphique qui déconne ou un truc comme ça. Donc on va voir avec lui. En gros, quand on vient à Sivas, on répare tout. On répare tout. Là, il y a tout et c'est pas cher. Alors c'est trop bien. Ah mais Sivas nous régale tous les jours. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je démonte les pare-soleil parce qu'on va les faire refaire en cuir comme l'année dernière, ce qu'on a fait faire sur Ginette par le même artisan à Sivas. On est trop heureux parce que franchement, ceux-là, ils sont complètement la vis. Ils sont morts. Donc voilà, ce sera tout neuf en cuir, tout beau. Ok. Tac. Voilà pour ça. Petite technique d'ailleurs, quand vous devez démonter votre volant, on va falloir le taper comme ça pour le sortir. Laissez l'écrou, sinon tu te prends le volant dans la tête. Voilà. Il n'y a plus. J'ai l'impression d'être exactement au même moment que l'année dernière. On prend les mêmes et on recommence. Sauf que c'est pas le même véhicule. On arrive dans l'antre du maître. Bon, ça c'est avant. Admirez la catastrophe. Voilà. Ça me rappelle Ginette. C'est détruit à l'intérieur. C'est tout rouillé, la mousse elle est complètement bouffée. Il va y avoir le après dans quelques instants. Ça m'en avait parlé. Du deneme yapıyordu da. Biraz topladım ama. Gergin mi hiç? Tamam, öyle o zaman. Ama çadırda mı kalacağız? Çadırda kalacağız. Bon là, on peut clairement voir que le pare-soleil, il est mort de chez mort. Il est cuit. Il est cuit de chez cuit. Le pare-soleil, par contre le volant, il est magique. Ah ouais. On dirait le volant d'une voiture de sport. Alors qu'on n'a pas de voiture de sport. Il fait vraiment mais du super boulot, c'est incroyable. C'est hyper bien fait, méticuleux, la qualité elle est magnifique. Là ça épouse vraiment bien la forme du volant. C'est cousu à la main, c'est splendide. Et voici un volant en cuir absolument magnifique qui va venir se placer juste là. Non mais c'est génial. C'est tellement plus agréable. Il faut savoir que sur les vieux volants un peu comme ça, je crois que c'est de la bakélite, quand le temps est humide, tu as les mains absolument pourries. Elles sont noires de chez noir. Et là c'est juste agréable. Et t'as quand même un très très bon grip quand t'es... Bon, sauf là. Mais attends, hop là, t'as quand même un super grip. Donc c'est très agréable. On va revisser tout ça. Et une fois que le volant sera mis, on va installer les pare-soleil. Parce que oui, nous avons aussi des pare-soleil absolument sublimes. Là c'est Pimp My Peter. Pimp My Land Rover. Pimp My Land Rover. Et un truc qu'ils ont fait qui est très très bien, chez Land Rover d'ailleurs, c'est que c'est une douille de 27, comme les roues. Donc si tu peux démonter tes roues, tu peux démonter ton volant. Voilà. Et attention, La touche finale. touche finale. Ça, on l'a fait faire par l'atelier by Marie-Kaël lors d'un festival. Regarde, il est bien droit là, pas tout à fait. Ok.
Ça c'est du volant, j'ai l'impression d'être sur une voiture de sport, alors que pas tant, hein. On va dire que pas tant, mais c'est beau. Bon allez, on passe au pare-soleil. Est-ce que vous vous souvenez des anciens pare-soleil qui étaient de couleur beige, pas trop moche, mais complètement pourri? Regardez ça. C'est le même cuir que le volant. Ils vont venir ici. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Bon, attends, je vais essayer de les fixer, mais c'est pas sûr que j'y arrive avec comme ça. Je peux t'aider. Ouais, merci bien. Attends. Et voilà, installé. Alors pour celui d'Eva, Furkan a réussi à garder le miroir d'origine, donc il est juste superbe. D'ailleurs, si jamais vous passez par Sivas et vous voulez faire des travaux de cuir chez Furkan, bah on vous met le lien en description, on vous met son contact et tout, parce qu'il fait du super taf. L'année dernière, il nous a fait donc les pare-soleil, le volant sur Ginette et la protection de la roue de secours. Voilà, j'ai installé celui-là, qui est juste sublime. Et donc voilà côté passager. Non, attends. Les vis sont pas très grandes. Comment te dire que là, c'est pas trop le monde de faire tomber une vis dans l'herbe? Ah ouais, c'est magnifique. Ça l'habille, mais terrible. Peut-être qu'on va mettre un tapis indien ici. On va savoir. Vas-y. Quand on a acheté le 4x4, il était moisi, rouillé. Vous savez qu'on aime bien ce genre de véhicule. Donc, ça puait à l'intérieur. Clairement, la moisissure. On l'a restauré, on a aéré tant qu'on pouvait, mais ça continue à puer. Donc, on a acheté un petit sapin, voilà, que tout le monde connaît. Et maintenant, il est plus efficace, il n'y a plus rien dedans. Il ne se sent plus la moisissure. Par contre, on s'est habitué à avoir une petite odeur dans le 4x4, très agréable. Donc on a eu un partenariat australien avec Smelly Balls. Et donc c'est des petites boules de feutrine de couleurs différentes. Nous on a choisi cette couleur qu'on va venir attacher ici. Et après vous avez plein de parfums différents. Alors nous on a choisi, il y a coconut, il y a vanille, il y a thym, il y a figue aussi. Voilà, et en fait du coup, bah d'ailleurs on va le faire avec vous aujourd'hui. Lequel on met en premier? Coconut. Coconut. Oh celui-là, c'est bon. Vanille. Donc voilà, donc là c'est des petites boules de feutrine. On vient choisir notre flagrance, donc notre parfum. On va venir imbiber les boules de feutrine. Et après ça va se diffuser dans le véhicule. Le concept est pas mal parce que du coup, c'est beaucoup moins chimique et réutilisable que les sapins. Bienvenue chez Mehmet. Allez mon loup. Ah, le téléphone? Ah oui, je l'ai pas. Ah, attends. DeepL, c'est la base pour traduire. Merhaba. Merhaba. Mathias. Mehmet Burak. teacher. Burak. College teacher. History. Eva. Ah, history teacher. Ok. File time. There is a lot of Çok pide. çok pide. On va aller chez Mehmet. On est hyper content d'aller chez Mehmet. Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. Gauche, gauche, gauche. Mais je sais où j'habite quand même. Non, je sais où ils habitent. Merhaba. Oh, güzel. Different. Hoş geldiniz. Welcome. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Üşümüşsün. Kalk. Ah, okey. Ondan hoş geldin. Merhaba. Teşekkür ederim. Buyurun. Wow, it's different. Ne diyor? Wow. Çok güzel. Teşekkür ederim. Photo.
Beraber. Ha tamam. Bence biraz kenara çeker misin? Bunu koyacağım. Kalk. Ben buraya geçtim. Dar diye. Das Brot. Brot. Germany. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bon Afiyet olsun. Afiyet olsun. Okay, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bismillah. Bismillah. It's Anlat hadi. religious thing. Okay, Mm. for us. Okay, not you. And on araba is maşallah. Ha yes. Arabam. Arabaların Ha, arkasında maşallah. yazıyor ya. Maşallah. Ee, Maşallah. Maşallah. Very good. You Maşallah. are Very beautiful, good. maşallah. Okay. İyi Çok niyetli. iyi anlattın. İyi niyetli sadece. C'est trop bizarre. Chanel. Chanel. Just fake. Chanel Express. Okay. And that's it. Okay. You can just like this. Mirror. Ça a fait tellement du bien d'aller les revoir et de pouvoir manger avec eux. C'était comme si c'était hier. On avait l'impression d'être au même endroit au même moment, il y a un an, jour pour jour. Mais ça faisait trop plaisir. Il n'y avait même pas de blanc alors qu'on ne parle pas la même langue. Et entre l'anglais, le turc, le français et Google Trad, bah, on s'en est sorti. Et c'était un bonheur de pouvoir les revoir. Ce soir, on y retourne. On va passer la journée. Là, donc on a dormi sur le même parking, à la même place, au même endroit qu'avec Ginette. Et là, on va aller partir pour aller à leur magasin. Aujourd'hui, on a 2 missions. Réparer la serrure de la portière conducteur, parce qu'elle ne ferme pas et c'est dangereux. Et faire la vidange complète du véhicule. Moteur, boîte de vitesse, les ponts, complète. Completo. C'est Erdogan et Mehmet qui vont nous aider à trouver les bons professionnels au bon prix. Mais avant, je pense qu'on va aller prendre un petit déjeuner dans leur boutique. Attends, j'habite. Boys. Yes, perfect. Tamam. Oh. Tamam, vamos. No problem. Le même problème. Burada problem. Problem? No, no. 2 minutes. 2 minutes. Inshallah. And do you prefer Peter or Ginette? Ginette. Ginette? Ginette. Because it's more bigger. Yes. Okay. Because casual. Şöyle. Tamam. Tak. Yes. Burada okey. Bura okey. Şey bulabilir miyiz bunu ya? Neydi ismi? Kalıyoruz. Aç. Altı mı baktın mı internetten? 5 küsür artı falan diyordu işte, artısı eksisi. Tamam sen şey yap. 6 al. Diğerini ver. Mathias, explique-nous maintenant ta bêtise. Ma bêtise, attends. Il y a des stations-service tous les 10 km en Turquie. On était en réserve, c'était un peu cher, on s'est dit bon, on va aller à la prochaine. Sauf que la prochaine était à 70 km. Et là, il vient de se passer un truc assez incroyable. On vient d'entrer dans une station-service et il y avait une Shell un tout petit peu plus loin en me disant genre 1 km même pas. Et je me suis dit, bah viens on va au Shell parce que il y a des petits Kinder Bueno, des petits trucs comme ça sympas à acheter. Et le temps de faire demi-tour, ben voilà, panne d'essence. Le mieux est l'ennemi du bien là. Après, on va peut-être réussir à y aller comme ça. Hein. Je pense pas que ça va monter avant de la station. Non, il faut que je fasse le plein ici. Hein. Heureusement, on a des bidons. Je peux prendre le bidon. Et amorcer le moteur à minuit, on a que ça à faire. Ah, quel con. Ah non, mais alors là, c'est une blague, c'est une blague. Et dans ma tête, je me suis dit, imagine, ils nous lâchent dans la station. C'est comme dans les films, genre pouf pouf, et t'es à la station. Bah voilà.
Notre vie est un film. C'est hallucinant. Je vais me mettre là. Je crois qu'on va faire dodo là aussi. Hein. Voilà, on est là. Je pense que là, Peter il s'est dit, attends, ça fait 60 km que je veux vous amener à la station-service. On arrive à la station-service et vous dites non une autre. Voilà. Ça c'est le karma ça. Je sais pas vraiment ce que je fais, j'avoue. Je ressens à côté. On chine à l'obtention de nos visas iraniens. Parce que ça a été une petite galère quand même. Petite galère. Et ça, pour la petite info, c'est du jak kebab. C'est dans la région de Erzincan et Erzurum, dans l'est de la Turquie. C'est du bœuf, en fait, une sorte de brochette de bœuf cuit au feu de bois. C'est une dinguerie. Ah ouais, c'est trop bon. Voilà. En fait, tu mets ça dans du lavash avec des oignons, tomates, etc. Tu te fais ton petit dürüm. Et banco. Alors, expliquons cette galère de visa. Cette De galère. toute façon, un visa, ça se tient jamais facilement, j'ai l'impression. Il y a toujours une galère. Franchement, le truc le plus simple du voyage, ça a été de récupérer le canne du passage en douane, qui est arrivé un jour avant nous. On est arrivé, ils nous l'ont filé, point, facile. Et maintenant pour le visa, petite explication. Alors, sur Google, sur le site de l'ambassade, etc., il y a marqué que ça ferme à 17h. C'est ouvert de 8h à 17h, pas de problème. Avec un point GPS, on arrive au point GPS de l'ambassade à Erzurum, il n'y avait rien. Le bâtiment, on dirait qu'il a explosé. Ils avaient détruit le bâtiment, donc il n'y a plus de bâtiment. Donc là, il a fallu trouver quelqu'un dans la rue pour savoir où est le nouveau bâtiment. On l'a trouvé, on a eu de la chance. Donc on a trouvé ce nouveau bâtiment, sauf qu'on arrive à 12h45 et en fait ça fermait à 13h30. Donc là, tu te dis, chaud patate. Chaud patate. Et du coup, on rentre dans le bâtiment, ils nous prennent un téléphone parce que c'est interdit là-bas. On fait la queue. Donc on se dit, bon, ça va, 13h30, on sera dans les clous. Ça va être short, mais on sera dans les clous. Ils nous disent, alors, là maintenant, il va falloir aller à la banque pour faire un déposit, pour déposer l'argent, payer le visa. Et après, vous revenez avec ce papier. Et là, après, on pourra vous faire le visa. Ok. Donc là, on se dit, ok. Sachant que là, à ce moment-là, il était 13h15. Il nous dit, alors, la banque, elle est à 30 minutes à pied. Et nous, on ferme dans 15 minutes. Donc dépêchez-vous. Heureusement qu'on avait une voiture. Heureusement qu'on a une voiture. On file à la banque était fermée. Et elle ouvrait à 13h30. Donc là, le stress commence légèrement à monter. Sachant que l'erreur qu'on a faite quand même, c'est de venir un vendredi. On n'a pas trop le choix, mais on est venu un vendredi. Et forcément, samedi, dimanche, le consulat est fermé. Donc ça, petit tip, si vous voulez prendre un visa, faites-le toujours le lundi. C'est beaucoup mieux. Au moins, vous êtes sûr, vous avez le temps, il n'y a pas de stress. Au pire, vous revenez le lendemain. Et le matin. Facile. Le matin. Ouais, à l'ouverture. Et donc, la banque est fermée. Donc, en fait, on comprenait rien ce qu'il fallait faire, donner un dépôt. Il nous avait dit, vous demandez à n'importe qui dans la rue de faire un dépôt pour vous. Et au pire, vous lui filez une petite commission. Je dis, ah, attends, mais je vais pas filer 120 balles à quelqu'un que je connais pas. Enfin, je comprenais rien ce qui se passait, moi. Donc là, la banque est fermée. On revient parce qu'on avait peur que eux ils ferment. On revient au consulat. Et là, il nous dit, non, on ferme à 4h30. Il y en a un qui dit 4h30, l'autre qui dit, on 13h30. ferme dans 15 minutes. Putain. Donc là, on comprend toujours pas. On retourne à la banque. Moi, je reste dans la voiture parce qu'on était en double file. Ouais. Stressé comme jamais. Mathias qui va du coup faire la queue. Bien sûr, mon téléphone décide de ne plus avoir internet à ce moment-là. Donc pour la traduction, c'était mort. Bon, c'était la langue des signes hein, maintenant. Personne ne parle anglais en fait. Il y a vraiment 0 personne qui parle anglais. Et bon, au final, en faisant la queue, en expliquant à des gens avec les langues des signes, les papiers, les machins, ils ont compris. Et donc j'ai pu faire le papier, de faire le dépôt de... Alors nous, ça nous a coûté 4320 livres turcs. Pas euros. Livres turcs, ça fait 120 € pour 2 personnes. Donc ça, franchement, ça va pour un visa. 60 € par personne, c'est carrément raisonnable. De 45 jours maximum. Ouais, à partir de la date d'entrée. Et pour obtenir ce e-visa, on est passé par TAP Persia. C'est une agence qui t'obtient ton visa en gros en Iran. Donc ça a pris 3-4 jours, c'était hyper rapide avec eux. Franchement super. Donc là voilà, on a notre papier, on peut retourner à l'ambassade. Et à l'ambassade, on a eu nos visas. Ils nous ont offert le chai. Et on a discuté un petit peu avec, je pense pas que c'était le consul, mais avec un des employés. On lui a demandé justement, parce qu'on entend tellement de choses sur l'Iran, est-ce que c'est safe, est-ce que c'est pas safe, etc. Il nous a dit non, mais n'écoutez pas ce qu'il y a à la télé. L'Iran c'est un pays safe, il n'y a pas de problème. Et ça m'a fait penser à ce que nous disaient les Turcs
il y a pas mal de Turcs qui ont peur de venir en France parce que quand tu regardes ce qui se passe à la télé en France, tu te dis oh là là, les manifestations, les gilets jaunes, les machins, les trucs, tu te dis en France ça craint, alors qu'en fait bah, tout va bien quoi. Après il y a des régions qui craignent, il y a voilà, des endroits qui craignent, il y a partout. Donc ça me rassure un peu, mais j'ai quand même un petit peu peur. Mais j'ai hâte, il y a une partie de moi qui a peur d'y aller et une autre partie qui est excitée à mort et j'ai juste qu'une envie, c'est d'être à la frontière demain pour aller voir vraiment ce qui se passe de nos propres yeux. Demain. Yarini. Bon voilà, c'était la petite explication du visa. Nous on va manger nos jak kebab avant que ça refroidisse. On a une surprise pour toi? Un crocodile! Je crois qu'il a bien aimé ça, un crocodile. Ah, c'est la queue du crocodile. Ah ouais, on a bien choisi le crocodile. Parce qu'il y a plein d'endroits où il peut le mordre. Mon petit chien trop mignon! C'est pour qui, le crocodile? Il fait ta taille? Voilà, on a un bébé qui joue avec son toutou. Dans une tente de toit, tout va bien. Un petit lion qui joue avec un crocodile. Dans une tente de toit safari. T'es calmé? C'est pas mon croco ça. Wow, mais trop facile. Alors qu'on a été faire quelques courses, on a fait du shopping avec Shelby. On s'apprête à partir en Iran, donc il va falloir enlever ce genre de vêtements et s'habiller à la coutume locale. Donc on va faire quelques essayages. Ah c'est joli aussi hein. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Je suis pas hyper fan. Ça c'est joli. Là les bras ils sont quand même très découverts. Après avec un grand voile ça ira je pense. Et on s'est acheté des vêtements pour l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, tous les pays qui vont être musulmans et où les règles sont un peu plus strictes que la Turquie. Alors, Mathias, on lui a trouvé une chemise à manches longues en lin, donc ça sera archi agréable pour soi à porter. On lui a trouvé deux pantalons, deux pantalons crème en fait, qui font safari, couleur du 4x4, magnifique. Et une petite chemise un peu plus colorée, à manches courtes. En fait, on verra les règles là-bas pour les hommes. Parce qu'on ne sait pas si les hommes doivent se couvrir intégralement les bras ou pas, ou si la petite chemisette, ça passe. Donc, petite chemisette. Hop. Et moi, par contre, bah voilà, hein. Les bras et les jambes. Hein. On dirait que j'ai plus que Mathias. Hein. Bon, j'ai acheté 5 tenues. Mais lui c'est parce qu'il a le bas et le haut, alors que moi c'est des tuniques complètes, donc ça prend peut-être un peu plus de volume, et puis c'est pas plié. Bon en tout cas, c'est une question, donc on va s'habiller comme ça parce que déjà c'est obligatoire, c'est une question de respect par rapport à leur culture et à leur religion. C'est important pour nous de respecter leur culture et du coup de s'habiller traditionnellement comme eux ils s'habillent dans leur pays. Et puis en plus, une autre raison, je pense que moi aussi je me sentirais beaucoup plus à l'aise avec des tuniques longues. Au moins je suis tranquille dans ma tête, personne m'observe et voilà, tout le monde sera content. Et par contre c'est long, hein, ça va plier. Hein. Je me suis fait des petits boudins pour que ça rentre dans mes minuscules placards d'habits. Si tu veux je te fais un dressing à l'extérieur. Alors, ça pourrait être bien. Comme ça mes habits ne seront pas froissés, sauf qu'ils seront pleins de poussière, donc je sais pas ce que je préfère en fait. Franchement la technique des boudins, c'est pas mal. Hein. Oui c'est pas mal. Puis en plus je crois que ça se froisse moins, mon dernier habit. Sauf que ça ce que j'ai pas dit c'est que j'en ai enlevé pour mettre les nouveaux. Bon bah ça rentre. Voilà. Bon là je suis un peu dans un dilemme si vous voulez parce que les espaces de rangement dans le 4x4 ne sont pas énormes. On a cette partie haute et en bas. Et là voilà, j'ai ça à ranger. Et j'ai l'espace pour peut-être, allez,
ça. Donc il va falloir trouver des solutions. Voilà, on croise les doigts pour que ça rentre. À Sivas, on a nos petites adresses. L'année dernière, on s'est acheté du chocolat avec Mehmet à Thalas. Ils font du café, du chocolat et il est incroyable leur chocolat. Et du coup là, cette année, on y est retourné et on s'en est pris 1 kilo. Le 4x4 devait être un peu chocolaté là, je te préviens. J'espère que ça va rentrer surtout. Oui, ça va rentrer. Pile poil, mais ça va rentrer. Ouah, aïe aïe aïe. C'est du pile poil. Hein. Heureusement qu'on a pas loin d'1,5 kg. Putain. Ouais, mais ça rentre des pile poil. Allez hop, du chocolat pour 1 an. Mais tout est pile poil dans le 4x4, voilà, c'est simple. On est un petit peu en retard dans notre trajet. Donc on va rajouter nos petits pins. Déjà on a fait la Grèce en premier. Non, je me fourvoie, on a fait l'Italie. L'Italie c'est fait. Ok. Ensuite on a fait la Grèce. Ça on l'a fait plusieurs fois, on peut le cocher. La Grèce c'est fait, même 3 fois. Hop. Et la Turquie, on peut dire qu'on l'a vraiment poncé. Hein. Hop là. On a fait France, Italie, Grèce, Turquie. Il y a des mouettes qui arrêtent pas de piailler ou de rigoler. Je sais pas s'ils font une thérapie du rire comme dit Mathieu. Et nous ça nous a foutu les larmes. En tout cas moi ça m'a foutu les larmes aux yeux de rire. Énorme. Elles m'ont fait partir dans un fou rire. C'était une bonne thérapie de rire en tout cas pour moi. Voilà. Bon. Tu parles. Voilà typiquement pourquoi principalement. Voilà typiquement pourquoi j'avais peur de cette vie en 4x4. Pour la pluie et le vent. Et là on est les deux en même temps. On est au bord du lac de Vannes, on a un énorme orage. Je sais pas si on entend à la caméra, mais on a un énorme orage qui nous tombe dessus. Et c'est un peu la galère. Là on se dit, ok, là, admettons, on vient de se doucher. Bon, on a eu de la chance, on s'est douché juste avant l'orage, etc. Donc ça s'est bien passé. Ouais, c'était limite stylé. C'était limite stylé. Franchement, après, tu te douches avec les éclairs et tout. Ça peut être un peu dangereux. Mais après, c'est pas marrant. Stylé. Après, c'est moins marrant. Et après, là, tu te dis, ok, on s'est douché, c'était très bien et tout. Mais là, comment on fait à manger? Parce qu'on a un réchaud à essence, on a le Coleman à essence, qu'on ne peut pas utiliser à l'intérieur. Donc s'il pleut, on met le tarp. S'il pleut trop, c'est pas possible. Et s'il pleut et il y a du vent, tu peux pas mettre le tarp. Et tu peux pas faire le réchaud Coleman à l'intérieur du véhicule. Donc en fait, clairement, on va manger des chocs à pic ce soir. On va manger... En plus, on avait un filet mignon. Oh là là, c'est très bon ça. Oh, après c'est peut-être, vu que c'est qu'un orage, peut-être que ça va s'arrêter, etc. Bon, on croise les doigts. Et donc du coup, là, tu as les chaussures qui sont trempées. Imaginons, on a envie d'aller aux toilettes. Il faut sortir du véhicule, se tremper. Aller dans la gadoue, tu as les pieds dégueulasses. Toi, t'es mouillé, ça sèche pas. Tu l'amènes ici, tu fais ton affaire. Après, c'est reparti, etc. Il va falloir qu'on trouve vraiment des techniques parce que ça me fait peur. Mais franchement, honnêtement, je m'attendais pas à prendre un orage en Turquie. Non. Je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, bah attends, Turquie, Iran, Irak, Arabie Saoudite, Oman. Dans ma tête, il n'allait pas pleuvoir pendant 6 mois. En fait, si. Non, mais nous, on attire la pluie. Hein, mais non, mais attends, mais on attire la pluie. Oui, parce que pour ceux qui étaient là quand nous étions en Norvège, on s'est pris 2 mois. 2 mois de pluie. 1 1 mois et demi, allez. Franchement, on était en van. C'était déjà agaçant. Mais j'imagine ça aurait été impossible. De vivre en 4x4, tu vis quand même vachement à l'extérieur. Donc quand il pleut, il y a du vent, c'est pas marrant. Franchement, c'est pas marrant. Et c'est vrai que du coup, on compare avec Ginette, où avec Ginette, on avait de l'eau chaude à l'intérieur, et quand tu sortais de ta douche, tu te mettais en face du feu, quoi. On avait le petit poêle à bois, tu te mets en face du feu, t'es trop bien. T'avais pas de vent, tu pouvais aller aux toilettes dans la nuit, le matin, sur un parking. Oh, là, je me faisais gifler par la bâche pendant que je me douchais. Tu prends le vent, t'as tout le vent qui revient par en dessous. C'est les joies de la vie en 4x4. Ce sont des choses à savoir avant de partir en voyage. Mais même si tu le sais, le moment où tu le vis, tu te dis ah ouais, j'ai peut-être pas bien réalisé peut-être. Ah, sur la route là, je commençais à un peu à baliser. Dire comment on va faire avec Shelby. Parce que si Shelby est mouillé, elle est pas de sale, comment il va dormir sur les draps, etc. Et après comment on va les laver, il y a pas de... Il y a trop de choses à gérer en même temps. Mais franchement, par contre, tu vois, là on est dans notre aménagement, on est franchement bien. Oui, par contre. C'est juste ce truc de pas pouvoir cuisiner à l'intérieur à cause du réchaud à essence. C'est vrai que dans Ginette, tu peux faire n'importe quel temps dehors. Tu fais des crêpes, tu fais des pâtes carbo. Non, peut-être pas dans tous les pays.
Ouais, non, là, non. Bon, en vrai, je te fais pas de carbo. Mais tu peux manger. Alors que là, on va manger du pain. Non, il n'y a pas de pain ici. On a un bout de melon à manger ce soir. Voilà. C'est la diète. Mais si, mais non, mais il va y avoir une éclaircie et je vais faire à manger. Normalement, demain, le soleil revient. Donc tout va bien. Inch'Allah. Oui. On croise les doigts. Parce que ça, on peut pas le prévoir. Bon, ce qui devait arriver arriva. Donc là, j'essaie de choper les chiottes qui sont en dessous. Mais heureusement, en vrai, ça va. Hein. Regarde-moi ça là. Hop là. Accessible facile. Notre petite box à souvenirs. Je suis le maître du monde. Petit chat. Mon petit chat. Comment ça se faire faim? Non, on va peut-être manger au bout d'un moment. Bah, il me semble que le vent est tombé et la pluie s'est arrêtée. Alors, il est temps de manger. C'est qui va se dévouer pour sortir? C'est Bibi. Dans le froid. C'est Bibi. Bibouchka, c'est moi. Oublie pas ta petite lanterne. Ouais, mais d'ailleurs, il faudrait peut-être que je chope la frontale qui est dans la tente, qui est fermée depuis quelques jours. Hop là. Ça d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est une lampe qui vient de chez Kasambu. On dit Kasambu, mais bon. Et elle est très pratique, très mignonne. On vous met le lien dans la description. Pour ceux que ça intéresse, ils ont la même à huile. Bon, pour le 4x4, on préférait prendre électrique, mais c'est trop bien. Ça se transporte partout, ça fait une belle lumière. Je vais prendre le réchaud. Le Coleman. Quand je suis allé le chercher, il y avait beaucoup de vent. Mais le vent est comme ça, donc on est quand même bien caché ici. Et en plus, c'est un réchaud à essence, donc quand ça brûle, ça brûle. Ce débit de fou. D'ailleurs, on a acheté ça. C'est très pratique. J'avoue. Hop là. J'avoue, mon cœur, ça c'est une bonne idée. Ça. Parce que les allumettes où tu te crames les doigts à chaque fois. Bah oui, j'ai pas que des mauvaises idées. On reste sur un truc pas mal. Bon. Hop là, les pastas. On part sur un filet mignon avec une petite compotée d'oignons. C'est l'heure du repas. Un repas chaud. Ça fait plaisir. Par contre, c'est hyper agréable de pouvoir manger à l'intérieur, dormir à l'intérieur, faire la vaisselle à l'intérieur. Ah, c'est clair. Ça fait vraiment une solution de repli. T'as le choix de dormir dedans ou dehors. De ouf. T'es pas obligé d'être à l'extérieur. Ça, c'est bien. De toute façon, avec le vent qu'il y avait tout à l'heure, on pouvait pas déplier la tente. Hein. Impossible. Mais du coup, tu fais comment? Tu vas à l'hôtel sinon en fait. Et voilà notre dernier soir en Turquie. On s'est trouvé un spot à environ 15 petits kilomètres de la frontière avec l'Iran. On est vraiment tout seul, c'est hyper calme, c'est trop cool. Je pense qu'on va très bien dormir. On a eu la visite de pas mal de gendarmes tout à l'heure parce que j'ai redressé la galerie, elle était un petit peu en train de tomber. Les réparations que j'avais faites avant n'étaient pas hyper solides. Donc j'ai essayé de reconsolider tout ça. Aujourd'hui, on s'est occupé de mettre en ligne la vidéo YouTube, de faire un peu tout, de répondre un peu à tous les mails, ce qu'on avait à faire avant de passer en Iran, parce qu'on n'aura pas internet tout de suite en Iran. On va essayer d'aller choper une carte SIM assez rapidement, mais on l'aura peut-être pas tout de suite. Et là, regarde, on est encore, voilà, en pleine nature, le coucher du soleil, on a la frontière avec l'Iran juste là-bas. On dirait qu'il y a une muraille de Chine entre l'Iran et la Turquie. Ça va être une belle nuit, bien reposante. Et puis demain, on attaque l'Iran. Et l'Iran, c'est un pays qui nous fait à la fois très peur et à la fois qui nous excite carrément. Quand on voit on a regardé les vidéos de plusieurs youtubeurs, notamment de Mia, Raf Kramat, il y a les artisans de demain, Camille et Elias qu'on a rencontrés d'ailleurs sur la route, et Lena et Jérémy, Lena et Jerry. Et toutes leurs vidéos, elles nous font juste rêver. Tu te dis, en fait, l'Iran, c'est que du bonheur. Bien sûr, il faut faire gaffe à certaines choses, comme dans beaucoup de pays. Mais ça a l'air d'être que du bonheur. Donc on a hâte de déconstruire un peu nos préjugés, nos clichés qu'on peut avoir sur ce pays. Donc voilà, ça c'est rendez-vous demain matin. Et alors, concernant les vidéos avec l'Iran, on ne pourra pas les poster tant qu'on n'est pas définitivement sorti du pays. C'est-à-dire que là, on va se faire Iran, Irak, Arabie Saoudite, Oman, Iran, Pakistan. Et donc tant qu'on n'est pas au Pakistan, on ne pourra pas sortir les vidéos sur l'Iran. Donc ce sera dans quelques mois, mais bien entendu on a prévu des vidéos pendant qu'on sera en Iran. Donc tu ne le verras même pas passer et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo en Irak.
N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo et nous faire un commentaire si ça te plaît. On y répondra toujours avec plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine ou une semaine après en Irak. Voilà, on retrouve Mathias à 22 h du soir qui bricole sur le 4x4, on ne sait pas ce qu'il fait. Ah, j'ai pas ma frontale, elle est là-haut. Attends, si je la mets là, t'as pas une élastique? Je suis en train de réparer la portière parce que la poignée elle a 2 rivets qui ont pété. Bon, j'ai pas ma rifteuse, ma pince à rivet, donc je suis à la visseuse, mais c'est la visseuse Lidl là, elle a aucun couple, c'est vraiment pourri. Donc en fait je Cette visse. visseuse que tu as tant rêvé. Oui, j'ai rêvé d'elle longtemps, mais en fait elle est pas terrible. Donc en Iran, ou je sais pas où, je m'achèterai une visseuse. Parce que là ma vis elle est quand même vachement longue. Et après, c'est quoi ton programme de la nuit là? Une petite garniture de portière? Ouais, peut-être une petite garniture de portière et peut-être. Bah, c'est pas mal, après on va bouffer, hein, j'ai faim moi. Bah oui. En fait, t'es trop excité par rapport à la frontière de l'Iran là. Ah ouais. Attends, parce que déjà. Pas dormir de la nuit. Déjà, tout à l'heure. Je vous ai pas expliqué, mais regarde, attends, si je me mets là comme ça, la lumière sur la tête, on me verra mieux. Tout à l'heure, si vous voulez, on a fait pas mal de 4x4 depuis c'est tout, et toutes les vibrations. Il y a la galerie qui s'est mise à reculer. La galerie elle a reculé de bien 10 cm. Et donc on a mis le treuil, un poteau électrique, etc. Et donc j'ai pu retirer la galerie vers l'avant. Maintenant il faut que j'arrive à la soulever un petit peu pour pouvoir remettre des cales là où ça avait pété quand on a fait le petit sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai remis les câbles qui sont interdits en France, mais les câbles sur les côtés. Voilà, tout ça de nuit. Heureusement, c'est la pleine lune. La lumière naturelle. La lumière naturelle. Et là voilà, j'essaie de finir ça. Et puis après une garniture à fixer. Et puis c'est bon quoi. On va manger. Ah, moi je vais commencer à dormir sans toi là. Ah ouais d'accord. Bah, merci pour le soutien. Franchement c'est plaisir. Bon allez, à demain. Hasta mañana.